chers abonnés de DMTV, bonjour et soyez les bienvenus chez nous. Ici, nous sommes libres et c'est l'heure de votre émission Plateau Libre. Et comme vous le constatez déjà sur l'écran, nous sommes avec notre invité, M. Sibi Alseni, coach matrimonial, et il est sexologue, bien sûr. Et à ma droite, Fantagbe Konate, ma partenaire de tous les jours sur ce plateau libre. Bonjour Fantagbe. Bonjour Guéné, comment ça va? Ça va. Bien, merci. Bonjour Monsieur Alseni. Oui, bonjour et bonjour à tous. Comment allez-vous? Ouais, je me porte très bien, ça va. D'accord. Une fois de plus, merci d'être venu pour parler, bien sûr, de notre thème, pour le bien-être des femmes. Oui, le plaisir est bien partagé. Ouais. D'accord. Alors, chers abonnés de DMTV, aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui n'est autre que la jouissance féminine, qui est restée longtemps ignorée et mal comprise dans nos sociétés. Mais aujourd'hui, elle est reconnue comme une partie essentielle pour le bien-être des humains, mais aussi sur la santé sexuelle de la femme. Et sans plus tarder, Monsieur Sibi, qu'est-ce qu'on appelle la jouissance féminine? Bon, vous savez, la question de la jouissance déjà n'est pas standard. Ça dépend de chaque femme parce que chaque femme a une identité particulière par rapport à la codification corporelle parce que chaque femme a un code de façon anatomique qu'il faut toucher pour qu'elle puisse tirer sa conclusion de la satisfaction, de la jouissance, de la lubrification. Mais la jouissance féminine, de façon claire, avec une définition simple, c'est la satisfaction de la femme lors d'un rapport sexuel direct ou indirect. C'est que lors d'un rapport sexuel direct ou indirect, c'est sa satisfaction. Et qui parle de la satisfaction lors d'un rapport sexuel direct ou indirect, l'intéressé me fait automatiquement le retour avec une explication très sûre qui est au niveau des 4 types de préliminaires accompagnés pour pouvoir influencer le cerveau de la femme, pour faciliter la technique de la pénétration avec tout ce qui compose là-dessus, la personne qui tient compte également sur la typologie des femmes qui existent. Donc quand tu tiens compte de tout ça, la femme peut tirer bien entendu sa satisfaction. Donc la jouissance pourrait venir à partir de là. Il faut connaître déjà la femme qui pourrait te permettre non seulement de la faire jouir, de l'aider à avoir de la satisfaction lors d'un rapport sexuel. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas standard, ça dépend de la femme. Et chaque femme a une identité particulière. D'accord. Voilà. Ok, nous le savons tous que la jouissance féminine, c'est un sujet vraiment qui reste tabou dans nos sociétés. Alors, Monsieur Sibi, quelle différence existe entre plaisir et orgasme chez la femme? Le plaisir, c'est le préliminaire, c'est l'excitation féminine. C'est ce qu'on appelle le plaisir. Okay. En termes techniques. En termes techniques, une excitation féminine. En quoi et comment une femme peut-elle s'exciter? Par quelle manière? Mais vous êtes là en C'est tant ce que que je sexologue, suis. vous allez nous édifier C'est ce que je sur la suis en partie. train de vous dire. D'abord de façon psychologique, de façon physique. Prenons l'anatomie de la femme. Le seul organe le plus important sur la femme, c'est son cerveau. C'est l'organe mère. Je dis bien sur la femme. Le cerveau, par rapport à la sexualité, l'influence du cerveau par rapport à la sexualité d'une femme et un homme font deux. Totalement de différence. Et quand un homme, par exemple, tu as l'habitude de dire à ta femme, tu es la plus belle personne que je n'ai jamais connue. Vous savez, dans le cerveau de chaque personne, il y a une hormone qu'on appelle le cortisol. Le cortisol, son rôle, c'est de diminuer le stress, influencer la respiration cardiaque, bien entendu, et tout ce qui s'ensuit, le système immunitaire. Et quand la femme sait que tu la parles bien, son cerveau déjà capte le présent. Ça marque sa présence dans l'action sexuelle. Parce que chaque rapport sexuel effectué par une femme, elle a une bibliothèque de souvenirs. Chaque femme, quand elle est en face de son mari, elle a une petite bibliothèque de souvenirs.
cette bibliothèque de souvenirs, c'est là où elle pioche les mots. Donc, d'où l'importance de communiquer pendant, c'est ce que je suis pendant le combat. La femme pioche les mots à partir de là. Ok. Mon mari, j'ai trouvé dans son téléphone, il parle avec une petite fille sur la sexualité. Quand une femme voit un tout petit texto dans l'autre téléphone de son mari est en train de dire à une autre femme, toi et moi, on a fait l'amour hier, son corps est programmé pour une semaine. Programmé pour une semaine de plaisir. Si l'homme ne fait pas attention, à cause de ça même, la femme peut perdre le plaisir sexuel. Elle peut être virgin, son corps peut être bloqué comme une fille vierge à cause de ça. L'infidélité d'un homme déprogramme le système nerveux de la femme de ne pas sentir le plaisir sexuel. Et ça fait partie des éléments aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est important. Ça, c'est de façon anatomique. Si nous prenons l'exemple sur la partie intime, il y a des éléments là-bas. Nous prenons la vulve. La vulve est l'un des moteurs, organisateurs, orientateurs qui permet à la femme de se mettre en action et de façon vibratoire. Si nous parlons les lèvres supérieures, les petites lèvres liées, les grandes lèvres liées au et troisième élément, le clitoris. Ça, c'est de façon anatomique qui est sur la femme. Clitoris, les lèvres, la vulve. Alors, prenons le clitoris. Quel est son rôle essentiel? Le clitoris a 8000 terminaisons nerveuses. C'est-à-dire, le clitoris est créé pour faire fonctionner la femme par rapport à l'excitation, par rapport à son plaisir. Par rapport à l'excitation de la femme, il faut passer directement par le clitoris, mais les gens n'ont pas compris la fonctionnalité du clitoris. Le clitoris a une taille de 8 à 10 cm. Okay. Je dis bien la taille du clitoris. Ce qu'on coupe là, ce n'est pas clitoris, c'est le capuchon qu'on coupe pendant l'excision. C'est pourquoi la taille du capuchon là, c'est 6 mm, 6 à 8 mm. Le moteur du clitoris est dans la peau de la femme. C'est dans la peau. Hein. Ce qu'on coupe là, c'est pas ça. Hein. C'est comme une marmite, par exemple. Une marmite qui n'a pas de couvercle. Est-ce que quand une femme prépare dedans, la sauce pourrait être délicieuse? Ça dépend de la préparation, de celle qui prépare. Qui prépare? Une marmite sans couvercle, est-ce que la femme qui va préparer dedans la sauce là pourrait être délicieuse? Ça dépend de celle qui prépare. Donc le clitoris même n'est pas... Quand on fait la mutilation génitale, ne peut pas impacter. Ça ne doit pas être une source de réduction du plaisir sexuel de la femme. C'est une vérité. Mais pourtant, c'est le cas chez certaines femmes. Ah, il y a un problème sur ce. C'est pas ça. C'est pourquoi je vous dis, non, sans vous mentir, madame, j'ai rencontré des femmes qui ont connu la mutilation génitale. Ça, c'est une vérité. Mais quand tu rentres en contact, qui n'ont pas connu la mutilation génitale, mais quand tu rentres en contact avec eux, elles te diront, attention, moi quand même, j'ai un problème de sexualité. C'est pourquoi je vous dis, la mutilation génitale qu'on arrive à réaliser sur les femmes, c'est le capuchon qu'on enlève. Le capuchon, c'est pas un élément. C'est pas un élément. Non, moi, je suis contre. Oui, on ne devrait même pas l'enlever. Je suis contre. Pourquoi? Parce que ça pourrait créer de l'infection. Point. Ça, c'est ma croyance. Ça crée de l'infection, mais ça ne réduit pas le plaisir sexuel. Si ça réduit le plaisir sexuel, c'est une femme, ça dépend. Oui, allez-y. Peut-être que c'est quoi? Comme on a beaucoup de choses à dire. Pas du tout. Mettez-vous à l'aise. En fait, ce que je veux savoir, est-ce que le clitoris et la jouissance vont de pair? Et jouir, vous savez, il y a une différence. Hein? Voilà. Nous sommes en train de parler. Je vous ai dit, le clitoris permet à faire fonctionner le corps de la femme à ressentir le plaisir. Je dis bien à ressentir le plaisir. Ta jouissance dépend. Quel est ton plan? Une femme ne peut pas jouir comme ça sans que tu maîtrises exactement. Tu as l'habitude de penser quel est ton fantasme. C'est le fantasme qui accompagne la femme de jouir. Sans ton fantasme, tu ne peux pas jouir. C'est pourquoi je vous ai dit, prime abord, je dis que chaque femme a une bibliothèque de souvenirs sur le plan sexuel. Pendant ton premier rapport sexuel, tu te rencontres avec un homme qui a de sang, un peu de chair, dont la taille de son est de 17 cm, avec une fille qui n'a jamais excité, qui ne connaît même pas ce qu'on appelle l'excitation. Et la logique scientifique est claire. Quand une femme n'est pas excitée, la taille de son ne peut pas arriver à 12 cm.
ça va se limiter à 8 cm. 17 cm pénètre 8 cm. Le dégât est provoqué. Automatiquement, le fantasme du mal se provoque sur le cerveau de la femme. Le fantasme du mal. Dans la bibliothèque, elle va penser au mal. Dès qu'elle se rencontre avec un homme pour la première fois, l'image crée. Et son présent est influencé par cette image du mal. Un mal bien nécessaire. Bon, pour le moment, ce n'est pas un mal bien nécessaire. C'est aussi un mal. Parce que quand elle va avoir peur de façon émotionnelle, elle pense que oui, celui qui m'a pénétré pour la première fois, je n'ai ressenti que de la douleur. Oui. Il est rentré La avec personne est force. réellement à peur de évidemment. se livrer après. Évidemment. Et donc, tu vas voir qu'une telle personne, si elle ne tombe pas, une telle femme, si elle ne tombe pas sur un homme, Qui peut l'éduquer sexuellement. là, elle va rester comme ça. Tout à fait. Elle restera comme ça, elle ne sentira aucun goût. Et finalement, elle dit à l'homme, voilà, je ne sens pas. Parce que son cerveau n'a pas été propre. Il faut qu'elle soit éduquée. C'est pourquoi je vous dis que chaque femme a une identité. Chaque femme a non seulement une influence particulière. Le corps de la femme est codé. Ce qu'on appelle la codification. Chaque femme a sa manière de jouir secrètement. Secrètement. Ouais. Et Voilà, voilà, Monsieur et ça Sibi, formule. parfois il y a des femmes, même si on ne les touche pas, dès qu'elles voient un bel homme, directement elles mouillent. Qu'est-ce qui provoque Et cela? vous savez que c'est pourquoi il y a une différence entre mouiller Et et jouir. jouir. Voilà. Il y a des femmes qui peuvent se faire mouiller, hein, mais sans pourtant jouir. Et qu'est-ce qui provoque ça? Juste, si nous prenons le cerveau de la femme, c'est pourquoi l'excitation de chaque femme est dans un contact. Est dans un contact, est dans une beauté. Si les choses ne sont pas belles, là, elle va avoir un problème. Que ce soit en discours, que ce soit en visibilité. Dès que la femme voit un homme de sa catégorie sexuelle, dans son cerveau, il y a une hormone là-bas qu'on appelle l'ocytocine. C'est le nom de l'hormone. Ok. C'est l'hormone-là qui envoie un message au niveau de la dopamine à travers le neurotransmetteur. La dopamine, c'est la dopamine qui te permet de sourire, d'être à l'aise, d'avoir de la joie. Quand tu es en contact avec ton mari, tu es un peu en collant, l'homme aussi te dit, ah non, tu es la plus belle personne que je n'ai jamais connue. Tu es couché sur ta poitrine, il est en train de blaguer avec les seins. Tu souris. Le visage de la femme là-bas est très cool, hein, sans vous mentir. Et ce qu'on appelle la dopamine se révèle dans ton corps, de les sentir très bien. Mais qu'est-ce qui se passe par rapport à la sexualité? Dans le corps de la femme, il y a d'autres éléments qu'on appelle le vaisseau sanguin. L'influence de ces trois choses crée automatiquement une réorientation, une circulation sanguine. La quantité du sang programmé va quitter dans le cœur, influencée par les vaisseaux sanguins qui vont rentrer à travers le périnée et qui vont influencer ce sang qui rentre dans l'eau. Et quand le sang rentre dans l'eau, l'utérus est influencé. L'utérus va évacuer automatiquement une quantité de lubrification. Tu es mouillé. Donc ça n'a rien à voir avec la jouissance. Ça n'a rien à voir avec la jouissance. Là, tu es mouillé. Hein? Ok. Mais ta jouissance, c'est un plan. Il faut détecter. Non, tu peux ne pas détecter. Une femme déjà. Toi, tu te dis, il faut quand un mari ne me donne pas 4 coups, c'est pas bon. Si ton programme sexuel est 4 coups, quand quelqu'un te donne 2 coups, ça ne peut pas t'arranger. 4 coups, c'est pas trop. Non, ça dépend des femmes. C'est pourquoi aussi de préciser. Ça dépend des femmes. Si une femme, par exemple, dit que moi, j'aime trop la position missionnaire, et que tu te rencontres avec un homme qui n'aime pas la position missionnaire, ce jour, ton rapport sexuel va être inutile, tu ne peux pas avoir de la jouissance. Alors pourquoi ne pas communiquer en même temps? Ah, c'est là le problème. Tu vas communiquer avec quel type d'homme en Guinée? Il va te dire que tu es il va devenu te autre renvoyer. chose. Hein? Il va te renvoyer. Ouais. Quel est cet homme guinéen qui peut accepter la proposition de sa femme? Chérie, j'aime trop telle position missionnaire, j'aime position la levrette, j'aime position la petite cuillère, j'aime position le cheval renversé, j'aime position cavalière. Elle te dit, ton mari te dira, Donc là, le mot a fait aujourd'hui que les femmes même ne se bougent pas. Mais tu vas parler avec quel type d'homme? Et pourtant, moi, je me dis que la sexualité, ça s'apprend, ça s'éduque. Oui.
Ou bien ça s'enseigne. Non, c'est ce Ça que je suis s'enseigne en train de vous pour dire. éviter les dégâts. Un mari et sa femme d'abord doivent communiquer. Et tu dois laisser ta femme à utiliser certaines choses. C'est aussi important pour qu'elle puisse t'aider. Ta femme peut initier des technicités parce qu'attendant, il était colon. Mais si la femme même a peur de faire un premier pas pendant le rapport sexuel, elle dit, ah, vraiment chérie, il faut pomper très bien. Tu as peur même de parler. Parce qu'en Aouni, quand tu dis ça à ton mari il va te traiter de tous les noms. Tous les noms, tu couches avec Pelle, avec Paul Pierre. Et comment la femme africaine peut se bouger si on a des esprits comme ça, surtout en Guinée? C'est pourquoi, sans vous mentir, la plupart des femmes ont ce problème de jouissance. Jouir et mouiller font deux. Alors, la jouissance, faites-nous la différence. c'est un plan. La jouissance, c'est un plan de fonctionnalité. Ouais, C'est le pourquoi plan de fonctionnalité, là, on en a je vais besoin. vous dire clairement, le plan est très clair. Toi, femme, tu as l'habitude de se faire sucer ou lyncher. Tu tombes sur un mari qui te dit Achafoulaï. Toi, tout ce que tu aimes, c'est pour que la langue touche le clitoris, même si c'est une seconde. Même si c'est une seconde, tu as déjà capté ta dose. Tu tombes sur un mari qui te dit non, moi je ne fais pas ça. Là, c'est un problème. Cette femme-là, comment elle va ressentir le plaisir? Mais son droit est violé d'abord. Là, son droit est violé. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème à son niveau. Il y a combien d'hommes aujourd'hui? Par rapport à ce qu'on appelle l'adaptation liée au programme sexuel, combien d'hommes? Toi, femme, tu as l'habitude d'être caressé. La langue capte la langue. Tu as l'habitude de recevoir une telle vibration. Tu as l'habitude de recevoir le doigtage avec vraiment une manière de faire impactable. Tu as l'habitude de te faire téter, peut-être par le sein droit ou gauche. Ton corps a été modifié de cette forme avant même ton mariage. Tu tombes sur un mari qui n'est même pas dans cette logique. Tu n'es pas faite pour ce homme. Sexuellement. Sexuellement, d'accord. Ça veut dire que toi, femme, tu n'es pas faite pour ce homme de façon sexuelle. Ok. Et là, tu restes dans ça, tu ne peux pas avoir de la jouissance. Tu peux avoir du plaisir. Parce que là, vous vous caressez, peut-être à 4 h du matin, il a besoin de toi. Il fait... Ça peut, toi, tu fonctionnes pour l'homme. C'est lui qui prend sa dose sur toi. Mais toi, tu ne prends pas ta dose sur lui. C'est pourquoi je vous dis, la jouissance, c'est une planification. Il faut que les deux partenaires parlent. Chérie, il y a 4 préliminaires universels qui ne ratent pas. D'où l'importance des préliminaires même. C'est ça, au fait, un problème. Il y a 4 préliminaires universels. Quand un couple ne fait pas ça, finalement, ta femme ne pourrait pas avoir la dose. Je vous ai dit que la femme, elle s'excite, elle s'orgasme dans le contact. Et dans ce contact-là, il faut que l'homme se rabaisse à un degré inférieur. Tu dis à ta femme, tu es ma reine. Soit vous rentrez dans les toilettes, vous prenez le bain ensemble. Tu parles très bien à ta femme des bonnes choses. Tu prends ses lèvres, tu bouffes ça. Innover. Pendant cette période-là, vous êtes en train de se faire bécoter. Et à ce moment même, la femme est en train de frotter de l'homme. Ce qu'on appelle la situation triangulaire. Vous êtes tous arrêtés. La langue travaille sur la langue. Le bras là est dans le pantalon en train de frotter la tête. Le doigt de l'homme est sur le... Vous êtes arrêté. 25 minutes, vous êtes influencé par le bonheur sexuel. Donc en matière d'amour aussi, il y a les mathématiques aussi. Oui, c'est ce que je dis. C'est une bonne équation, au fait, cela. Ça, déjà, c'est une introduction sexuelle, ça. Mais tu ne peux pas dire à ta femme, par exemple, jusqu'à présent, tu ne t'es pas déshabillé. Tu veux quel résultat sexuel? Normalement, c'est l'homme qui doit enlever le collant de sa femme. C'est une connexion, ça. C'est toi qui dois enlever le slip de ta femme si elle porte cela. C'est toi qui dois enlever ça. En enlevant, tu vas avoir un homme dans un autre système de rythmique par rapport à ça. Donc, c'est pour vous dire que, et quand vous faites ça de façon arrêtée, vous vous couchez encore, vous faites la même chose, avec des mots de tympanisation. Les mots doivent tympaniser l'oreille. Je suis dans des deux côtés. Les deux côtés. C'est une connexion psychologique. C'est pour que l'ocytocine puisse se bouger pour envoyer les informations corporelles, que ce soit au niveau de la dopamine, que ce soit au niveau des vaisseaux sanguins.
je suis dans tel endroit. Elle te répond, oui, tu es dans tel endroit. Moi aussi, je suis dans tel endroit. Vous échangez. C'est une communication langagière, de façon sexuelle et autorisée. C'est pourquoi deux personnes peuvent se satisfaire en distance, sans pour se rencontrer. C'est à travers ces mots codifiés. Oui. Ça veut dire que la sexualité, c'est la communication.